On est bien, tout est prêt. Agilité, les 5 valeurs, tu nous parles des 5 valeurs. Agilité, on parle des trois piliers. Empirisme, de l'empirisme, des trois piliers. Transparence, inspection, adaptation. Merci Comphone pour le premier épisode, c'était un plaisir déjà. Merci. Et on se retrouve pour un deuxième épisode ensemble. Exact. J'espère que les gens ont apprécié. Mais merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité. C'est toujours un plaisir de faire ça avec toi. Je sais que tu fais beaucoup de temps. Je voulais dire, je sais que tu es Scrum Master et que ça te prend déjà beaucoup de temps avec ton équipe. Moi, de mon côté, je suis Product Owner et avec ton expérience, j'adore en apprendre plus. Et aujourd'hui, je t'ai demandé un peu plus de me parler de l'agilité. Plutôt les grands principes de l'agilité, les valeurs que ça y véhicule. Exact. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer les 3 grands piliers de l'agilité sur lesquels c'est basé? Exactement. Juste pour revenir un peu en arrière sur justement le premier café qu'on a partagé ensemble, Oui. on avait parlé un petit peu de l'agilité, comment l'agilité est née, du manifeste agile, des quatre valeurs, quatre grands principes de l'agilité et puis les différentes valeurs qu'il y a derrière. Donc là aujourd'hui on va essayer de se concentrer un peu plus sur justement les bases de l'agilité et comme tu disais sur les 3 piliers de l'agilité. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que quand on parle d'agilité, tu as une notion en fait empirique sur comment on travaille. Okay. Qu'est-ce qu'on appelle empirique? Empirique, donc c'est de l'empirisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'empirisme? C'est expérimenter pour apprendre et justement apprendre de ses erreurs pour évoluer. Okay. Donc plutôt que de faire quelque chose que tu sais faire, que tu penses savoir faire, là en fait tu vas essayer, te casser la gueule, pouvoir reprendre les choses, t'adapter pour essayer encore et encore et encore. La différence qu'on avait vue un peu avec le cycle en V, c'est qu'avant on savait où on allait, on savait le planifier. Ouais. Aujourd'hui avec l'agilité, on est plus dans des domaines où on ne sait pas encore exactement où on va, on apprend en même temps qu'on crée de l'incrément à avancer. Exactement, donc tu vas apprendre en fait au fur et à mesure. Et donc ça vient avec 3 piliers. Donc l'empirisme en fait c'est le socle, il faut voir comme le socle du temple. Oui. Comme si tu avais un temple. L'empirisme c'est le temple et tu as 3 piliers qui soutiennent tout ça. Non, c'est plutôt l'empirisme qui est la hauteur et tu as 3 piliers qui soutiennent l'empirisme. Donc tu as la transparence, un des premiers piliers. Oui. L'inspection, le deuxième pilier. Et l'adaptation, le troisième pilier. Ok. Et les 3 vont ensemble. Pourquoi tu as ces 3 piliers-là? Tu as la transparence justement pour montrer tout ce que l'équipe fait réellement. Okay. On ne doit rien se cacher, il faut que tout ce qu'on fait soit visible. On travaille en équipe, on n'est pas là pour être chacun dans son coin, on partage. On partage, ça ne sert à rien de cacher quoi que ce soit. Oui. Donc on est transparent sur ce qu'on fait. Pourquoi ça? Pour justement pouvoir inspecter. D'accord. Okay. L'inspection va pouvoir en fait permettre à l'équipe de discuter ensemble sur ce que quelqu'un a fait, sur ce que l'équipe a fait, pour justement communiquer ensemble et travailler ensemble. Ça, c'est inspection. C'est ça. Inspecter la chose. Quand on parle d'inspecter, souvent on a peur qu'on nous surveille. Est-ce qu'on a bien fait nos devoirs ou autre? Ici, la notion d'inspecter, c'est vraiment pour voir l'incrément que l'équipe a produit. Exact. Est-ce qu'on est bien aligné avec l'objectif et est-ce qu'on continue dans cette voie-là? C'est ça, c'est voir où est-ce qu'on en est, ce que l'équipe a fait. Quand tu inspectes ce que l'équipe a fait, toujours penser à l'équipe. C'est ça. Jamais pointer du doigt et tout ça, quoi. Comme tu l'as dit avant, on a cette notion d'erreur, on apprend avec nos erreurs, on ne se fait pas taper sur la main à chaque fois qu'on fait une erreur, c'est le but aussi. Exact. Et donc après avoir inspecté ce que l'équipe a réalisé, parce que tout est transparent, on adapte. Okay. Donc, oui. Tu trouves des actions justement pour essayer de t'adapter pour mieux faire la prochaine fois, pour éviter d'avoir la même erreur, etc. Donc, pour t'améliorer. Donc, avec une notion de transparence sur tout ce que l'équipe fait, on est capable d'inspecter sur ce que l'équipe a fait et adapter pour justement régler les erreurs que l'équipe a eues ou adapter, même si les choses sont bien faites, toi tu as toujours des choses que tu peux améliorer. Donc tu t'adaptes au fur et à mesure. Donc ça c'est la base de l'agilité. Oui. Okay. Mais il y a une notion très importante à savoir pour ces 3 piliers-là. Pour que ces 3 piliers fonctionnent, il faut que tu aies la confiance dans l'équipe. Si tu n'as pas la confiance dans l'équipe,
si par exemple on était tous les deux à travailler dans une équipe, si moi j'avais pas confiance en toi et que toi tu n'avais pas confiance en moi, ce serait compliqué d'avoir de la transparence, Oui. d'inspecter, parce que si personne ne parle, l'inspection ne marchera pas. Et si personne ne se fait confiance, c'est impossible d'avoir des actions pour faire évoluer l'équipe. Tout à fait. La confiance, c'est vraiment la base. À partir de ça, après, tu peux travailler sur ces 3 piliers-là. Et comment ça se travaille? C'est un peu la confiance au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a des actions à mener pour ça ou... La confiance, ça arrive vraiment petit à petit. Toi. Au début, c'est normal, tu arrives sur une nouvelle équipe, personne ne se connaît. Oui. Donc, il faut justement travailler ensemble. Tout ça, ça passe. C'est un des rôles du Scrum Master qui est justement de montrer qu'il faut penser équipe et pas penser individuel. Oui. Parce que souvent, quand tu arrives dans une équipe, tu connais personne, tu vas travailler pour toi d'abord. Et le Scrum Master, lui, est là justement pour essayer de créer cette cohésion d'équipe-là. Tout à fait. De faire en sorte qu'ils parlent ensemble, de faire en sorte qu'ils s'entraident. Et après, ça va tout seul, toi, la confiance, elle arrive, quoi. Oui. Je comprends ça bien. marche comme ça. Sur ces 3 grands piliers-là, tu nous as parlé là comment dire, de l'inspection, enfin de la transparence, de l'inspection et de l'adaptation. Est-ce qu'on a des choses qu'on met en place? Est-ce qu'on a des actions à mettre en place pour pouvoir suivre ces 3 grands principes-là? Si tu parles, par exemple, si on veut parler du Scrum, si on veut un petit peu introduire le Scrum se repose sur ces 3 piliers-là, transparence, inspection, adaptation. Dans le Scrum, quand on parle de transparence, on a des boards, ok, par exemple. Ou sans parler des boards, on a le product backlog. Le product backlog, c'est la liste de tous les récits pour faire évoluer ton produit. Tu as le sprint backlog. C'est la liste de tous les récits que tu t'es engagé pour produire un incrément pendant le sprint. Oui. Okay. Et puis tu as l'incrément. L'incrément, c'est ce que tu as livré à la fin de ton sprint. Ces trois choses-là permettent d'être transparent. Très bien. Te permet d'avoir la transparence dans l'équipe. Le fait d'avoir un product backlog visible de tout le monde, ça permet d'inspecter. Toute l'équipe va voir en fait le product backlog, va pouvoir voir les priorités, va pouvoir échanger avec le PO pour savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qui est prioritaire, etc. Okay. Oui. Et puis ensuite, pareil pour le sprint backlog. Et l'adaptation, ça vient avec un événement du Scrum qui est la rétrospective. Oui. Où là, justement, tu vas voir un peu ce qui s'est passé pendant le sprint. On va discuter de qu'est-ce qui s'est passé pendant le sprint. Et ensuite, on va essayer de trouver des actions pour adapter les choses. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le sprint, c'est un sujet sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Ouais. Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur l'agilité. C'est ça. Mais merci en tout cas d'éclaircir un peu. Mais on reviendra plus tard dessus, notamment surtout sur le Scrum. Exact. Je pense qu'on a quelque chose qui arrive après aussi, donc on pourra revoir tout ça. C'est juste pour introduire un petit peu. Exactement. Et pour continuer dessus, là on a vu les 3 grands piliers sur lesquels l'agile est fondé. Est-ce qu'on a des valeurs également qui vont avec? Tu as les valeurs surtout, si tu parles, là tu vois, je continue encore un peu avec le Scrum. Oui. Le Scrum, donc, qui est un cadre agile, il ne faut pas oublier. Le Scrum donc, se base sur l'empirisme, comme je te dis tout à l'heure, et a ses propres valeurs. Okay, pour justement rajouter une couche justement sur ces 3 piliers-là. Ok, donc on a l'agilité, globalité, qui est notre méthode. On a les 3 grands piliers. Et sur ces 3 grands piliers, on a des valeurs qui dépendent de diverses méthodes agiles. Exact. En fait, et donc le Scrum, eux, ils ont leurs propres valeurs. Et en français, c'est facile, il faut juste retenir la force. Okay. Tu retiens force, et après tu prends chaque lettre, et chaque lettre correspond à une valeur. D'accord. Donc F, donc début de la force, donc F pour focus. O pour ouverture. Bravo, bien la leçon. R pour respect. Oui. C pour courage et E pour engagement. Très bien, ok. Donc focus, parce que en fait, l'équipe doit être focus sur quelque chose. Oui. Quand tu es en Scrum, quand tu fais un sprint, il faut que tu sois focus sur un objectif, par exemple. Okay. Ce qu'on veut, c'est que l'équipe ait une vision, soit dessus et elle ne soit pas dérangée par autre chose. Exactement, c'est très bien dit. Ouverture, parce que notre esprit doit être ouvert pour travailler en équipe. Pour que la communication aille bien, pour qu'on puisse travailler ensemble, il faut qu'on ait une ouverture d'esprit. Oui. Pour qu'il y ait une communication bienveillante aussi, puis un cadre bienveillant dans l'équipe, il faut que tout le monde soit ouvert, sans jugement, etc. Okay. Oui. R pour respect. Donc le respect, il faut que tout le monde se respecte. Quand je dis tout le monde se respecte, c'est à l'intérieur de l'équipe Scrum,
mais également avec les parties prenantes. Ok. Tous ceux d'organisation doivent se respecter mutuellement. Tu as le courage. Courage, ça vient un peu avec l'adaptation, où justement, tu as des actions à mener pour mieux faire les choses. Il faut que tu te remettes en cause aussi, souvent. Donc ça, il faut être courageux pour prendre en compte tout ça. Oui. Et engagement, ça va avec l'objectif. Toute l'équipe s'engage pour réussir l'objectif. Exactement. Okay, donc ça, c'est les 5 valeurs du Scrum qui viennent en plus des piliers Très bien. de l'agilité. Une équipe Scrum ou Agile, c'est comme une grande bande de copains finalement. Exact, il faut le voir comme ça. Tout le monde doit s'entendre, tout le monde doit quand même communiquer entre eux de manière à avancer. Exactement. Ok. Et c'est vraiment une bonne, comme tu dis, il faut voir ça comme une bande de copains. Et si tu veux que l'amitié dure, il faut se parler, il faut oser dire les choses. Exactement. Si tu t'es trompé, il faut savoir pardonner, c'est pas grave. Oui. Tu vois, il faut savoir le dire aussi. Et puis on essaie de s'améliorer pour les prochaines fois, quoi. C'est ça, surtout qu'on l'a dit au début, on apprend de nos erreurs. Donc il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas hésiter à le remonter, et puis c'est les autres qui vont nous apprendre peut-être à nous corriger ou autre. C'est ça. Ok, je comprends bien. Et je pense que pour une organisation, ça va être dur de comprendre que quand on travaille en agilité, il faut pouvoir essayer des choses, se tromper, réessayer, se tromper, réessayer. Et je pense que les organisations qui se disent agiles, en fait, ne comprennent pas ce principe-là. D'essai, d'erreur, d'essai, d'erreur. Souvent, on attend qu'il n'y ait aucune erreur et que ça marche du premier coup. Tu fais un sprint, tu t'engages sur les récits. L'organisation, ce qu'elle veut, c'est en avoir pour son argent. À la fin du sprint, il faut que le truc marche tout de suite. Oui. C'est ça l'erreur qu'il y a aujourd'hui dans la plupart des organisations. Depuis tout à l'heure, on parle de sprint. On y reviendra sûrement dans un prochain épisode, c'est prévu. Mais pour donner de l'idée, un sprint, c'est une période de temps qui est définie sur laquelle on a un certain nombre de tâches. Exact. C'est le temps de planification de ton travail, en fait. C'est ça. C'est juste pour que les gens puissent situer un petit peu. Exactement. Mais très bien. J'avais une question, je l'ai oubliée. Ça va me revenir après. Mais sinon, il y a un truc que je voulais rajouter. C'est peut-être tu voulais parler de ça. C'est on en avait parlé un petit peu au premier café. C'était justement, tu sais, pour mettre la différence entre projet cycle en V et projet agile. Oui, je me souviens. Et je pense qu'on n'a pas parlé de quand est-ce qu'il faut privilégier un projet agile. Et à ça, en fait, pour pouvoir privilégier un projet agile, il faut savoir dans quel contexte le projet est fait. Est-ce que c'est dans un contexte de projet compliqué ou un contexte de projet complexe? Oui. Et il y a cette notion-là qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'on entend par compliqué du coup et qu'est-ce qu'on entend par complexe? Alors, compliqué, ça veut dire que tu connais les plans. Au départ du projet, tu connais le plan. Tu connais le plan, tu sais comment tu vas faire la chose. Ouais. Mais compliqué parce que peut-être que tu as besoin de différentes personnes, différentes ressources, experts dans leur domaine pour monter le plan. Mais Très bien. Le plan, tu l'as. Donc, c'est-à-dire que tu es capable de le planifier. Ça, c'est un projet compliqué. Un projet complexe, c'est imprévisibilité. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Déjà, tu arrives dans un marché, tu ne sais pas où est-ce que tu arrives, tu ne connais pas le sujet. Ouais. Tu dépends de beaucoup de sujets externes et c'est imprévisible. Tu ne sais jamais comment ça va se passer. Du coup, si je comprends bien ce que tu me dis, un projet compliqué irait plutôt sur du cycle en V. Exactement. On sait où on veut aller, on a déjà fait ces choses-là. Ouais. On a, on va dire, tous nos entrants, en tout cas, et on sait quel sortant on veut. Un projet complexe, on n'a pas spécialement tous les entrants. On n'a peut-être même pas déjà la sortie en vue. Exact. On va sur de la méthode agile qui nous permet d'essayer, d'expérimenter des choses et puis de s'adapter. La valeur aussi ajoutée de ça, c'est que, comment dire, on produit quelque chose au fur et à mesure, tout au long de notre méthode agile. Exact, ouais. Et encore plus concret, si on veut vraiment mettre en phase compliquée et complexe, tu peux prendre comme image un projet compliqué, c'est comme une montre. Toi, une montre, c'est vachement compliqué à construire une montre, mais avec un plan, tu arrives à le monter, tu vois. Je comprends. Et complexe, un potager. Un potager, ça dépend, toi, la croissance des plantes, ça dépend du temps, ça dépend de la qualité de la terre. Tu ne sais pas si ça va pousser ou pas, tu dois t'adapter pour justement peut-être mettre plus d'eau. Je comprends. Orienter, avoir plus de soleil, tout ça. Donc voilà, tu peux prendre ce pendant-là. Si je veux faire pousser des avocats à Montréal, c'est de l'agilité. Ça va pas marcher, c'est une erreur, mais je l'apprends. Tu peux quand même essayer. Et là, tu verras qu'il ne faut pas faire pousser des avocats à Montréal. Je comprends. Donc voilà.
Mais très bien. Et du coup, sur cette méthode-là, j'imagine qu'on a des personnes qui sont dédiées pour regarder un peu comment Oui. la méthode est mise en place Ouais. en entreprise et vérifier que tout fonctionne bien au jour le jour. Exact. Donc, Ok. comme tu le disais tout à l'heure en introduction, et puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vais bientôt finir mon café. TPO, donc Oui. Product Owner, moi je suis Scrum Master. Oui, Et c'est deux rôles du Scrum. ok. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'on a des rôles dans le Scrum Ouais. dont on a parlé. On reviendra tout ça plus tard dessus. Ouais, Et puis on exactement. pourra expliquer tout ça. Tout à Ok. fait. Merci Camphone. Prochain café. Ouais, au prochain café. Avec Merci plaisir. Ben. À plus tard. Cul sec. Voilà.